Et si on donnait la parole à toutes les ethnies différentes qui vivent en Turquie? Par ethnie, j'entends les populations qui vivent en Turquie depuis des centaines d'années et qui partagent le même territoire, la Turquie. Bonjour les Kardèches, c'est Tonton Barry de Radio TV Kardèche. Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle, qui est très à la mode en ce moment, de me dire combien d'ethnies différentes vivaient en Turquie. Vous allez être surpris par la réponse. Vous voulez savoir? Allez, on attaque. Alors, les Turcs. Tenez-vous bien, les Turcs se représentent entre 65 et 72 millions, soit environ 72,5% de la population qui vit en Turquie. À ceux qui disent qu'il y a plus d'ethnies différentes en Turquie que de Turcs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'intelligence artificielle. Il y a quand même plus de 72% de la population turque en Turquie qui sont turcs. Voilà. Bon. Ensuite, il y a les Kurdes, entre 15 et 20 millions. Soit environ 12,7% de la population, principalement présent dans le sud-est anatolien. Bon, ça, on va revenir après dessus. Hein. Ensuite, il y a les Arabes, environ 1 à 2 millions, soit environ 1,1% de la population, principalement présent dans le sud du pays, notamment à Hatay et à Mardin. Bon. Ensuite, on a les Laz. Les Laz, environ 500 000 personnes, principalement présentes dans les provinces d'Arabie, sur les territoires nord-est de la mer Noire. Donc la mer Noire, vous savez, quand on est en Turquie, il y a la mer Noire, après il y a la Russie, l'Ukraine et ainsi de suite de l'autre côté. Voilà, là c'est la mer Noire. Ensuite, il y a les Circassiens, environ 2 millions, dispersés dans tout le pays, originaires du nord-ouest du Caucase. On continue avec les Géorgiens, environ 151 000 personnes, principalement présentes sur le côté de la mer Noire, au nord-ouest de la Turquie. Encore une fois, donc les Caucasiens, les Géorgiens sont à peu près comme les Laz de l'autre côté, là-bas, vers la mer Noire. Bon. Ensuite arrive, alors là j'étais surpris parce que quand j'écoute les Arméniens et ce qu'ils disent, il ne resterait que plus de 10 000 ou 20 000 Arméniens en Turquie. Ben, la réponse est différente quand même, hein. D'après l'intelligence artificielle, hein, j'ai demandé de se baser sur des sources sûres, il me dit qu'il y a environ entre 60 000 et 100 000 personnes vivant à présent à Istanbul. Donc en gros, 60 à 100 000 Arméniens qui vivent en Turquie, mais tout particulièrement à Istanbul. Ensuite, il y a les Grecs. Ah oui, il y a des Grecs aussi qui vivent en Turquie, environ 2500 à 3600 personnes, principalement présents à Istanbul, dans les îles de Lambros et de Tenedos. Voilà, dans les îles turques là-bas, ils vivent là-bas. Bon. Ensuite, j'étais surpris également, tenez-vous bien, il y a des juifs en Turquie. Environ 15 000 à 20 000 juifs qui vivent en Turquie, principalement présents à Istanbul. Les juifs également sont principalement présents à Istanbul. Ensuite, il y a les Assyro-Chaldéens. Donc ils sont environ 25 000 personnes, principalement présentes dans le sud-est du pays. Alors, tenez-vous bien après. Hein. Autre groupe, là on n'a pas donné de chiffres, mais regardez bien le nombre de groupes encore qui vivent en Turquie. On compte également des Albanais, des Bosniaques, des Pomaks, des Tatars, des Azéris, des Kazakhs, des Ouzbeks, des Kirghizes, des Turkmènes, des Tatars de Crimée, des Nogaïs, des Kumyks, je ne savais même pas que ça existait, des Gagaouzes, des Karamanlides, des Avars, des Tchétchènes, des Igours, des Abkhazes, des Ossèques, des Tats, des Adjars, des Macédoniens, des Croates, des Serbes, etc. Voilà. Il y a une chose que l'intelligence artificielle, malheureusement, a oublié, ce sont nos amis les Azas. Les Azas sont très très souvent confondus avec des Kurdes, et d'ailleurs, ils mènent un combat très très important en ce moment pour dire nous sommes un peuple à part, nous sommes des Azas et non des Kurdes. Arrêtez de nous assimiler avec eux. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas les mêmes coutumes. Certes, on partage le même territoire, enfin le même endroit de la Turquie, mais on n'est pas des Kurdes. Voilà. Donc ça, on en parlera. Et pourquoi je vous parle de ça, les Kardèches ? J'ai décidé, si vous le souhaitez, de donner la parole en mode radio, donc des personnes vont pouvoir s'exprimer dans leur langue, mais surtout en turc bien entendu, mais également dans leur langue, pour nous présenter leur culture,
Par exemple, on va parler des Kurdes, par exemple. J'aimerais bien que des Kurdes prennent 1 heure d'émission par semaine à Radio TV, à Radio Kardesh, et qu'ils nous fassent une émission en nous expliquant c'est quoi les Kurdes, que mangent les Kurdes, où vivent les Kurdes, quelle langue ils parlent, d'où ils viennent, quels sont leurs plats favoris, qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Donc, j'aimerais connaître les Kurdes, c'est quoi les Kurdes? Voilà, qu'est-ce qu'ils font exactement qu'on les connaisse. J'aimerais connaître également c'est quoi les Arabes qui sont en Turquie, ceux qui sont du côté de Hatay, vous voyez, il y en a dans la radio, je lui demanderai de participer également. C'est quoi les Laz? Hein, qu'on nous parle également, là, est-ce qu'ils ont une langue différente de turc? Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, d'où ils viennent, leur histoire? J'aimerais bien connaître tout ça. J'aimerais bien connaître également les Zazas. C'est quoi les Zazas? Pourquoi il y a une confusion avec les Kurdes? Pourquoi est-ce que les Kurdes disent que les Zazas c'est des Kurdes et les Zazas disent on n'est pas des Kurdes? J'aimerais bien connaître les chanteurs Zaza par exemple ou des comédiens Zaza. Est-ce que ça existe? Voilà. Donc toutes ces personnes-là, toutes ces ethnies différentes, j'aimerais bien qu'on les partage dans cette radio qu'on appelle Radio Kardesh. Kardesh veut dire la fraternité, frère ou sœur. Nous vivons dans le même pays, nous vivons sous le même drapeau, nous partageons le même pays, même si on ne parle pas la même langue, même si parfois on a des langues différentes, même si on a des cultures différentes, mais c'est la richesse du pays, la richesse de la Turquie. Donc je vous invite les Kardesh tous ensemble à partager autour de vous cette vidéo-là pour que on puisse faire une émission sur chaque culture. Chacun de vous vient représenter sa culture, son ethnie. Je pense que ce serait une bonne idée et comme ça, on apprendra à se connaître. Et j'aimerais même pousser le bouchon un petit peu plus loin en disant, et si aussi on parlait de notre religion, les sunnis, les alévis, ou les chrétiens, ou les orthodoxes, ben chaque peuple qui vit en Turquie nous parle de sa religion. Pourquoi pas? Parce que je pense, et j'en suis pratiquement sûr, je ne pense pas, j'en suis sûr, l'expérience, j'ai 62 ans, le prouve, quand on connaît quelqu'un, on n'a pas peur de lui, et à ce moment-là, on le respecte. Quand on ne connaît pas, on lance des n'importe quoi, on va bafouer, on va dénigrer la personne, parce qu'on ne sait pas qui elle est, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc apprenons à nous connaître. Peuple de Turquie, je vous invite à venir à Radio TV Kardesh en mode radio. Vous pouvez faire des émissions de chez vous en mode radio, une fois par semaine, 1 heure par exemple. Ça nous donnera le temps de partager vos musiques et votre culture. Et ensuite, également, on va parler surtout en turc pour qu'on puisse se comprendre. Parce que si les Kurdes parlent kurde et que les Turcs ne comprennent pas, les autres ne comprennent pas, je ne vois pas l'intérêt. Si les Zazas parlent Zaza, si les Laz, les Tchelkesses parlent leur langue, s'ils ont une langue, je ne vois pas l'intérêt. Donc on parlera effectivement turc, ou même partager avec le français, et également on fera connaître sa propre ethnie. Je vous embrasse, c'est Tonton Barry de Radio TV Kardesh. Continuez de nous suivre parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver, beaucoup de programmes qui vont arriver, qui vont vous intéresser. Radio TV Kardesh, c'est marqué là, radiokardesh.com. Et moi, c'est Tonton Barry.